Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de la Wiko WeShake Wireless Speaker. Donc, il s'agit bien d'une enceinte de chez Wiko. WeShake, c'est la gamme des produits audio, des produits son chez Wiko. Et Wireless Speaker, comme je viens de l'évoquer et comme son nom l'indique, c'est qu'il s'agit d'une enceinte sans fil, donc Bluetooth, compacte, je vais y revenir d'ici quelques instants, nomade et autonome. Autant de notions sur lesquelles je vais revenir bien sûr tout au long de cette vidéo. Alors, petite parenthèse avant de poursuivre, cette enceinte est une enceinte qui est vendue au prix maximum conseillé de 59,99 €. C'est le prix d'ailleurs sur la boutique officielle de Wiko. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc si vous avez envie d'acheter cette enceinte, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la boutique officielle. Et c'est une enceinte qui est présentée dans cette boîte, très bien packagée, une boîte solide, rigide, qui permet justement de transporter en toute sécurité l'enceinte, ainsi que deux éléments supplémentaires, à savoir le câble micro USB blanc plat d'une vingtaine de centimètres, ainsi qu'un guide d'utilisateur, un guide de démarrage rapide. Le tout étant fourni, vous l'avez compris, dans cette boîte très bien packagée. J'aurais probablement eu l'occasion de mettre une incrustation en bas à droite de cette vidéo. Bon, ça c'est pour l'expérience d'achat, donc c'est-à-dire que quand vous recevez l'enceinte, vous ouvrez la boîte, c'est positif. Voilà, il y a un sentiment qui se dégage qui est positif, cette fameuse expérience d'achat. Alors, lorsque vous prenez l'enceinte en main, là, il y a un deuxième sentiment positif qui se dégage, c'est la qualité de fabrication, c'est le niveau de finition. On est sur quelque chose qui est très agréable à prendre en main. Il y a un choix de matériaux, mais on sait que les designers chez Wiko prêtent un énorme soin justement au choix des matériaux, de la couleur notamment, mais aussi de la finition. Enfin voilà, les designers chez Wiko sont très attentifs à ce genre de choses. Et cette enceinte est typiquement de leurs produits, ça se sent notamment sur la qualité d'assemblage, le niveau de finition, le choix des matériaux, les couleurs. Petite parenthèse supplémentaire encore, vous retrouverez en bas à droite de cette vidéo, là je vais la mettre tout de suite, une incrustation avec les trois coloris de cette enceinte. Ici, elle est déclinée en noir, alors à la caméra ça passe peut-être plutôt gris, mais bon, cette enceinte est bien déclinée en noir, elle est déclinée aussi en vert kaki et blanc. Donc il y a trois coloris pour cette enceinte. Ce qui ne change jamais, quelle que soit la couleur que vous choisissez, ce sont ces deux éléments, à savoir le bouton on-off qui sert aussi de contrôle de volume plus-moins, qui lui sera toujours doré, voilà, doré rose, et idem pour cette petite plaque avec le logo Wiko. Voilà, ce sont deux éléments qui seront toujours en doré rose. Alors l'enceinte, c'est une enceinte agréable à prendre en main, comme je l'ai dit il y a quelques instants, parce que matériaux, voilà, matériaux agréables. On est sur un cadre en plastique très doux au toucher. Alors on n'est pas sur du soft skin, c'est pas aussi sensible notamment à la rayure, et ça c'est une bonne chose, que du soft skin. Ça prend pas autant la poussière ni les empreintes de doigts que la soft skin, donc c'est un avantage, mais c'est très doux. On est donc sur un plastique lisse, légèrement caoutchouté, très doux au toucher, c'est très agréable. En dessous de l'enceinte, on retrouve un pad en caoutchouc lui aussi, alors qui présente la particularité pour le coup de rendre votre enceinte moins dérapante. C'est quand même une bonne idée puisque lorsque vous êtes par exemple en déplacement, imaginons un camping, vous êtes sur une table, vous posez, enfin en tout cas l'enceinte est sur une table, elle est un peu en pente, la table, ça évite justement de voir l'enceinte qui part, parce que ça c'est antidérapant. Donc une bonne note, comme quoi un bon petit plus supplémentaire, vous l'avez vu. Alors l'enceinte, elle est compacte, elle se prend forcément très bien en main, mais vous n'allez pas la garder en main, mais elle est compacte, et l'avantage, c'est que forcément, ça se transporte très bien dans une grande poche de blouson, de manteau par exemple, ou au mieux dans un sac à dos. Donc ça prend pas de place parce que c'est une enceinte qui fait 11,2 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Des dimensions que je vous donne parce que je les ai mesurées moi-même. Alors à quelques millimètres près, on est dans le bon, hein. 11,2, 6,8 et 3. Elle est légère, 160 grammes. 160 grammes, donc forcément, en termes de poids dans le sac à dos, c'est pas ça qui va vous rallonger, c'est pas ça qui va vous alourdir. En comparaison de la bouteille d'eau que vous allez prendre, ça, c'est rien du tout. Donc 160 grammes, dimension compacte. Au niveau de la main, vous voyez, ça reste très compact, ça vous donne une échelle de référence. On est sur du bon en termes de transportabilité. Voilà, très bel adjectif pour vous dire que ça se porte très bien, ça s'embarque très bien avec soi. Alors en termes de choix des matériaux, je vous l'ai dit, on est sur du très sympa. En termes d'usage, alors en termes notamment de connectivité ou plutôt de design, alors on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi elle ressemble. Donc sur la face avant, on a cette grille qui est revêtue de tissu, donc du vrai tissu, hein, c'est du tissu de coton, hein, c'est pas du tissu de plastique, donc c'est du vrai tissu, c'est pas l'imitation. Donc très agréable aussi, ça rajoute un petit côté néo-rétro, un petit style supplémentaire qui est bien sympa. Idem pour le dos, puisque c'est exactement le même style, c'est une grille protégée, notamment revêtue de textile. Sur le haut de l'enceinte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notamment ici une LED qui signifie tout simplement que oui,
l'enceinte est bien synchronisée actuellement, elle est allumée, mais elle est bien synchronisée en plus avec notamment mon smartphone, sinon elle serait clignotante par exemple pendant la phase d'appairage. On a ici le bouton qui est le bouton on-off, alors il faut appuyer pour l'éteindre, appuyer pour la rallumer, appuyer longtemps notamment pour la mettre en appairage. Et ce bouton, eh bien, il se tourne aussi. Et donc vous pouvez gérer votre volume plus-moins avec juste simplement cette molette. Donc une molette qui tourne à l'infini, donc c'est pas mal, voilà. Sur le côté gauche, on retrouve le connecteur micro USB qui permet de recharger l'enceinte. C'est quand même un bon point, on va dire, puisque c'est une enceinte dotée d'une batterie interne. Je vais revenir sur cette notion de batterie avec une entrée auxiliaire, donc jack 3.5 ici, tout à fait classique, et une LED complémentaire ici, qui est une LED de témoin de charge, c'est-à-dire que vous allez, notamment lorsque vous rechargez votre enceinte, voir cette LED s'allumer en blanc, le même blanc que vous voyez ici. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire. Clairement, c'est une enceinte que je trouve très bien faite. Très bien faite en termes de dimension, de compacité. Bon, ça c'est, on va dire, l'usage fonctionnel. Très bien faite en niveau de finition et très bien faite en termes de matériaux. Donc on est vraiment sur quelque chose que j'apprécie. Alors c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, le résultat obtenu est tout à fait à mon goût. Voilà, donc ça, c'était pour le design. On a fait le tour du design, on a parlé de l'ergonomie, et bien maintenant on va parler d'autre chose. On va parler de quoi? Et bien on va parler de la connectivité. Alors là aussi, je mettrai probablement une petite incrustation en bas à droite de cette vidéo qui vous montrera que l'appairage, donc c'est-à-dire la synchronisation entre un smartphone en Bluetooth et l'enceinte, ça prend 20 secondes. C'est hyper rapide. On allume le Bluetooth sur son téléphone par exemple, ça peut être un téléphone mais ça peut être une tablette. On allume l'enceinte en appuyant longtemps, donc ça lance la séquence d'appairage, ça la rend, on va dire, trouvable justement par votre téléphone. Vous appuyez sur le téléphone pour dire que oui, c'est bien ce périphérique que vous voulez synchroniser, et c'est fini. Ça dure une vingtaine de secondes, vous l'aurez probablement vu dans la vidéo que j'aurais mis là, cette petite incrustation, c'est hyper rapide. Le Bluetooth c'est du 4.0, typiquement c'est une portée d'à peu près entre l'enceinte et votre téléphone d'une dizaine de mètres, pour peu que vous n'ayez pas des murs épais entre vous et l'enceinte. Forcément, vous l'imaginez, s'il y a des obstacles justement au niveau de la transmission d'ondes, ça va être compliqué. La transmission de signal risque d'être bloquée par des murs épais. Mais bon, globalement, c'est une dizaine de mètres entre l'accessoire Bluetooth que vous voyez tout de suite devant vous et votre téléphone. Ça dépend aussi de votre téléphone. Si le Bluetooth de votre téléphone n'est pas terrible, bon, ça, forcément, c'est pas du niveau de l'enceinte. On a parlé de la connectivité, vous l'avez vu, double jack 3.5 très utile notamment, enfin double jack non, mais jack 3.5 qui est l'entrée auxiliaire, très utile si jamais sur l'appareil que vous voulez brancher pour le coup, eh bien vous n'avez pas de Bluetooth parce qu'avec un câble double jack 3.5, eh bien vous reliez filairement, physiquement l'enceinte avec par exemple un ordinateur portable. Moi c'est ce qui m'arrive, mon ordinateur portable n'a pas de Bluetooth. Si j'ai envie d'utiliser le son de l'enceinte qui est quand même meilleur que celui de mon ordinateur portable, je mets un câble double jack 3.5 et c'est fini. Et c'est encore donc plus facile encore que le Bluetooth puisqu'il n'y a rien à appairer. C'est instantané, c'est automatique. Voilà, donc petite parenthèse, le câble double jack 3.5 n'est pas fourni avec l'enceinte. Il y a bien le câble micro USB pour la recharge, mais pas le double jack 3.5. Bon, ça c'est dommage, mais bon, on ne peut pas en vouloir à Wiko parce que c'est un peu un grand classique dans les fabricants, justement, dans les accessoiristes. Généralement, le double jack 3.5 ne se retrouve pas, il n'est pas fourni. Mais bon, un câble double jack 3.5, si jamais ça vous intéresse, on arrive à en trouver à moins de 3 € sur le web, donc c'est pas la dépense la plus déraisonnable qui soit, et puis ça vous laisse le choix de la couleur, du type de câble que vous voulez. Donc on a parlé de la connectivité, on est sur du tout bon. Maintenant on va parler de l'autonomie. Alors l'autonomie de cette enceinte, elle est liée à une batterie qui est présente à l'interne dans cette enceinte, donc vous ne pouvez pas l'extraire la batterie, l'enceinte est figée, la batterie est figée. C'est une batterie qui m'a permis d'atteindre à peu près 4 heures d'autonomie, 4 heures d'usage constant en musique. De la musique poussée quand même, je dois l'avouer, à un niveau plutôt élevé. Alors Wiko revendique que cette enceinte est capable de tenir 6 heures en autonomie. Ça me semble tout à fait crédible, tout à fait logique, pour peu que forcément eh bien, vous soyez raisonnable sur la puissance du son. C'est-à-dire que plus l'enceinte est mise sur un son élevé, plus elle consomme d'énergie, moins son autonomie sera importante. Voilà. C'est une enceinte qui se recharge, bonne note, ça aussi, en 1 ampère. Alors donc c'est pas de la recharge rapide, mais c'est pas de la recharge lente non plus, parce que j'ai déjà vu des enceintes Bluetooth qui se rechargeaient en 0,5 ou inférieur à 1. Ici on est sur du 1 ampère, c'est du très classique. Voilà. Donc on a parlé de l'autonomie, on va aussi parler, et ça c'est un élément fondamental quand même pour une enceinte Bluetooth, du son. Alors, très clairement, je mettrai aussi une petite incrustation ici en bas à droite de cette vidéo. Le son est puissant, mais alors très puissant. Il y a de quoi vous casser les oreilles. Si vous mettez, notamment si vous faites le test, moi j'ai fait le test avec un décibelmètre, donc c'est-à-dire pour calculer le nombre de décibels qui est capable d'émettre l'enceinte, eh bien vous l'aurez vu dans l'incrustation, on est dans les 100 décibels et plus sur les pics.
Et ça, c'est quand le son est boosté à fond. Hein. C'est quand vous le mettez à fond, bien sûr. Hein. C'est pas tout le temps. Après, vous pouvez le régler. Mais on est donc sur un son puissant. Ce son puissant, il est lié eh bien, à la présence d'un haut-parleur de 38 mm, 3,8 cm, et c'est un haut-parleur de 2 watts. Donc c'est un haut-parleur mono, hein, il n'y en a qu'un, 2 watts, puissant, donc avec plus de 100 décibels en pic. Bon, il y a de quoi ambiancer une pièce qui fait allez, 5 à 10 mètres de côté, ça reste carrément exploitable pour ambiancer, on va dire ambiancer, j'aime bien ce terme, une grande pièce. Voilà. Un son puissant, qui reste malgré tout cristallin. Donc c'est-à-dire que même poussé à fond, on arrive à entendre, à distinguer les moyens, les aigus, les graves, et on a même, bon point supplémentaire, une bonne présence de basse. D'ailleurs, je dis une bonne présence, je devrais dire une très bonne présence de basse. Alors, ça ne fait pas caisson de résonance et ça ne vibre pas dans tous les sens, heureusement, ce qui est désagréable. Au contraire, on a une présence de basse très ronde, très voluptueuse. Donc on a un son qui est très, pour le coup, vous l'avez compris, très rond, relativement enveloppant, voilà, grâce à ces basses qui sont présentes. C'est pas désagréable, c'est clair que c'est un son qui est plutôt typé musique un peu dynamique. C'est des musiques type rock que vous allez écouter, du dub par exemple. C'est voilà, c'est des musiques qui sont pas trop sur des musiques vocales, hein, c'est pas trop du chant lyrique que vous allez écouter avec cette enceinte. D'un autre côté, ça me fait sourire parce que du chant lyrique en général, bon, on n'écoute pas trop ça avec cette enceinte. Voilà, mais c'est pas des chansons à voix uniquement, ce sera des chansons un peu costaud avec du rythme, voilà. Et c'est typiquement le genre de musique à laquelle s'adapte parfaitement cette enceinte. Donc on a également parlé du son, tout à fait satisfaisant, et c'est bien ce que l'on attend finalement, vous l'avez compris, d'une wireless speaker. C'est exactement cette qualité de son. C'est un peu même d'ailleurs l'élément primordial. Hein. Si le son n'est pas bon, l'enceinte en elle-même ne mérite pas d'être achetée. Et pour le coup, ici, on est satisfait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, finalement, il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire si oui ou non c'est une enceinte que je recommande. Alors, est-ce que c'est une enceinte que je recommande? Parfaitement. Donc, c'est un achat que je peux vous recommander parfaitement. Pourquoi? Parce que le design est abouti, le son est de qualité, l'expérience d'achat est positive, le packaging est bien soigné, tout est soigné. On est donc sur un accessoire qui est soigné. Alors, j'en entends certains déjà me dire que oui, on retrouve des enceintes Bluetooth nomades, compactes, autonomes, moins chères sur le web, notamment sur des grands e-commerçants qui peuvent proposer des enceintes parfois quasiment 2 fois moins chères. Vous avez raison. Effectivement, on retrouve des enceintes moins chères, mais pour atteindre ce niveau de qualité sonore et ce niveau notamment de design, puisque là aussi ça prime, et bien forcément il n'y a pas de mystère, il faut arriver à un certain niveau de prix. On est sur une enceinte qui vaut 59,99 €, donc on a arrondi à 60 €. Ce prix est justifié par la qualité globale de l'enceinte. Finition, look, son, autonomie. Donc il y a tout un tas de bons points quand même qui justifient finalement le prix de cette enceinte par rapport à d'autres concurrents qui seraient plus cheap, certes moins chers, mais vous l'avez compris, plus cheap. Donc voilà, donc je me répète, oui, je vous recommande l'achat de la Wiko WeShake Wireless Speaker, avec mon très bon accent anglais, ça comme d'habitude. Et puis je n'ai pas grand chose à te dire de plus, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, et merci d'avance, parce que je sais que tu vas lâcher le petit pouce bleu qui est juste là, et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout ça, c'est des petits boutons qui se trouvent en bas, et commenter aussi, ouais, c'est pareil, c'est une zone en bas, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews aussi, puisque maintenant il y a des interviews chez Top 4 Phone. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.